Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bienvenue, bienvenue ce soir, ici, heure de Paris. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. C'est une joie pour moi, un privilège de vous avoir avec moi ce soir, avec nous pour un live bien particulier, un live à propos de la gloire de Dieu. Et vous savez, je ne vais pas être seule dans ce live. Nous avons un invité spécial, mais avant de le présenter, bien sûr, je veux d'abord vous accueillir et puis merci à vous tous pour vos petits coucous que je vois passer, tous vos messages gentils et chaleureux, ça fait très, très plaisir. Vous savez que ça fait toujours plaisir de savoir d'où vous nous écrivez et d'où vous nous rejoignez plutôt, et de voir que du monde entier, on est connecté. C'est un miracle, une chose merveilleuse dont on ne se lasse jamais. Bienvenue à la Nouvelle-Calédonie, au Canada. Waouh! C'est quand même quelque chose de merveilleux. De France, oui, Aline, alléluia. On ne s'en lasse pas parce que c'est vraiment une grâce d'être ensemble et d'être réunis dans la présence de Dieu. Et donc ce soir, eh bien, j'ai un invité spécial, qui est un homme de Dieu extraordinaire, que vraiment je crois qu'il est une immense bénédiction pour la francophonie. C'est un homme clé. Son ministère, l'appel de Dieu sur sa vie est un homme vraiment clé pour la francophonie. Alors sans plus attendre, vous le connaissez bien parce qu'il vous bénit de 1001 façons. Eh bien, j'aimerais qu'on accueille le pasteur David Terry en direct depuis La Réunion. Bonsoir à vous, pasteur David. Bonsoir, pasteur Dorothée. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai regardé un petit peu les visages des uns et des autres. Là, il y en a quelques-uns que je reconnais. Alors, je suis content de vous voir. Et je pense qu'on va avoir un bon temps ce soir. Et le but vraiment, c'est que vous puissiez expérimenter quelque chose vous-même personnellement, non seulement ce soir, mais aussi dans les jours à venir, parce que euh, Dieu veut vous bénir et veut vous amener de gloire en gloire. Gloire à Dieu, absolument. Merci. Merci, pasteur David. Et ce soir, notre thème va être vraiment sur la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on a déjà partagé ensemble, parce qu'on a déjà eu une première conférence ensemble ici à Paris Centre Chrétien. Et c'est vrai que on est ensemble connectés. Et moi, ici, à partir de Paris Centre Chrétien, qui est à La Courneuve, tout à côté de Paris, et vous, depuis La Réunion. Et on a eu déjà l'année dernière une extraordinaire conférence qui s'appelait Conférence Gloire. C'était la première édition et vous avez été utilisé par Dieu de façon extraordinaire. Et voilà, dans quelques jours, le week-end prochain, samedi et dimanche prochain, eh bien, c'est la deuxième édition de notre conférence Gloire. Alors, on a un petit teaser pour vous en partager, pour vous le faire connaître, qu'on va partager ensemble, et puis on va en reparler dans quelques instants. Ouvre nos yeux afin que nous voyions, Seigneur. De gloire en gloire. Il y a plus. La gloire de Dieu, c'est dans Christ crucifié. Dieu, il veut ouvrir tes yeux à sa gloire. Change ton regard. Dieu change ton histoire. On va avoir un temps merveilleux dans cette conférence qui est déjà samedi et dimanche prochain, et vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez venir, je vous encourage à vous inscrire. Il y a 80% ou plus même des places qui sont déjà prises, mais il en reste encore quelques-unes et vous êtes les bienvenus. Donc ce sera le samedi toute la journée. Le dimanche, bien sûr, c'est le culte de l'église, mais ce sera aussi le dimanche après-midi avec le pasteur David Terry et aussi le pasteur Jérémy Potin et moi-même et Louis Ragia. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et je sais que ça va être un temps vraiment impactant dans la présence de Dieu. Dieu va agir
avec des signes, avec sa présence, avec des guérisons, des délivrances. Il va faire son œuvre, on le croit. Est-ce que vous le croyez? Il le fait toujours, Dieu est fidèle. Alléluia. Écoutez, j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par la prière, remettre ce moment entre les mains de Dieu. On va écouter un chant, une louange, pendant 5 minutes seulement, et puis après, on va entrer ensemble dans notre sujet. Alors, Seigneur, merci. Nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence et merci pour toutes les personnes ici qui ont faim et soif de plus, qui savent qu'il y a plus et qui veulent vraiment entrer dans la source et puiser à cette source d'eau vive que tu es, cette source illimitée, Seigneur, dans laquelle il y a tout ce dont nous avons besoin. Et il y a ta gloire, ta présence. Alors merci de bénir chaque personne, Seigneur, ce soir. Et merci pour ton onction et ta présence dans ce live, Seigneur. C'est toi que nous invitons, c'est toi notre invité d'honneur. Soyez le bienvenu au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Pasteur David, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va à peu près. Vous, c'est la canicule pour ceux qui sont en France. Ici, c'est l'hiver austral qui commence. Et C'est donc, vrai. moi, je suis enrhumé. Ça fait plusieurs jours que je suis dans mon lit. Incroyable. Je tousse On a et que je dit- me mouche sans relâche. Voilà. Mais ce n'est pas grave puisque nous ne sommes pas là pour ma gloire de David Terry, mais la gloire de Dieu qui, elle, ne s'arrête jamais. Amen. Donc, tout va bien. Amen. Amen. Bon, on est content d'aborder ce sujet de la gloire. Amen. Parce que je pense que la gloire, c'est d'abord une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est la manifestation de Jésus et c'est Jésus. Et s'il y a quelque chose de merveilleux, c'est que, eh bien, la Bible nous dit, Hébreu nous dit que Jésus est le reflet de sa gloire. Mhm. Et il est venu vivre en nous. Ça veut dire que sa gloire est venue à l'intérieur de nous Mhm. et que aujourd'hui, la gloire, elle fait partie de notre vie et il y a des rendez-vous de gloire dans notre vie et dans la vie de nos bien-aimés qui nous écoutent. Et Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de chouchou et il veut manifester sa gloire, je pense, dans la vie de chacun d'entre nous. Et je pense que ces manifestations de la gloire que l'on expérimente dans notre vie, c'est un petit peu vraiment comme des cailloux blancs. On connaît tous l'histoire du petit poussé avec les cailloux blancs, mais il y a des petits cailloux blancs comme ça dans notre vie qui sont des rencontres, qui sont des moments particuliers où Dieu a manifesté sa gloire et ça fortifie notre foi et ça nous montre voilà, le chemin de Dieu et c'est tellement important. Qu'est-ce que vous, David, vous aimeriez dire? Bah déjà, une première chose que j'aimerais partager, c'est le fait que la gloire, c'est la nature de qui Dieu est. Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans les psaumes qui nous dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est dans le psaume 29, verset 9. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, dans le palais de Dieu, c'est là où il règne. Amen. Tout s'écrit gloire. Bah, tous ceux qui sont présents disent gloire parce qu'en fait, on ne peut qu'être émerveillé dans la présence de Dieu. Une deuxième chose que j'aimerais mettre en préambule par rapport à tout ça, c'est que souvent on pense que la gloire de Dieu est réservée à certaines personnes ou pour des temps particuliers, comme si c'était juste un, un moment, une saison. Des fois, les gens utilisent toutes sortes d'expressions. Mais oui, effectivement, on peut avoir des temps particulièrement marquants. Cela dit, c'est important de comprendre que le but de Dieu, c'est qu'on vive dans sa gloire. Parce que Romains 3, 23 nous dit que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous a privés de la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas notre service, ce n'est pas nos offrandes qui nous rendent accès à la gloire de Dieu. C'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus. Absolument. Donc, là où Dieu est, il y a sa gloire. Le péché nous a expulsés de la gloire de Dieu. Grâce à Jésus, nous avons un libre accès dans la présence même de Dieu et donc à sa gloire. Hmm. Et donc, il ne faut pas que, pour tous nos auditeurs qui sont là, vous nous regardez, il ne faut pas que vous vous disiez, OK, quand je serai suffisamment saint, suffisamment Spirituel. consacré, suffisamment connaissant de la Bible, suffisamment méritant, suffisamment ressemblant à Jésus, suffisamment transformé, suffisamment je ne sais pas trop quoi,
alors je mériterai d'entrer dans la gloire de Dieu. Non. En fait, c'est Jésus qui m'a pris dans la boue du péché et qui m'a amené dans sa gloire. Alléluia. Donc, déjà, ça, Absolument. et l'ennemi veut vous faire croire que vous n'y avez pas accès, que c'est pas pour vous. Une autre chose qui est importante, je pense, c'est que la gloire de Dieu, c'est pas quelque chose qui est juste pour l'Église. On peut vivre des temps de gloire à l'Église, on peut vivre des temps de gloire chez soi, dans notre chambre, dans notre lieu de prière. Mhm. On peut vivre des temps de gloire, comme là on est en ligne, mais on peut aussi vivre des temps de gloire au travail, dans notre famille, dans nos relations. Et donc la gloire de Dieu, ça ressemble à quelque chose. C'est pas juste quelque chose de vaporeux. «Ah, on a une bonne réunion aujourd'hui, c'était la gloire». Non, ça ressemble à quelque chose. Ça peut même agir dans nos finances. La Bible nous dit, par exemple, Amen. c'est un verset que j'apprécie beaucoup, c'est dans Philippiens 4,19 qui nous dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et donc, on peut même expérimenter la gloire de Dieu dans nos finances. Mhm. Euh, Absolument. et en fait, cette gloire, c'est quoi? Puisque dans son palais, tous ces cris gloire, c'est un peu cet effet waouh. C'est un peu réducteur de dire waouh par rapport à la gloire, d'accord? Parce qu'il y a même, la Bible parle même de gloire en gloire. Il y a des niveaux de gloire infinis. Absolument. Donc, mais il y a quand même, c'est comme cette signature de Dieu. Dieu est là et on dit waouh. Ça va au-delà de l'onction, ça va au-delà de l'exercice des dons spirituels, ça va au-delà de l'appel d'un ministère. La gloire de Dieu, c'est en fait, c'est lui qui est là et qui fait. Et donc, Amen. je pense que, euh, pour terminer avec une image, euh, je, pour vous donner un peu une image, la gloire de Dieu, c'est un petit peu comme le parfum que porte une personne. Si je veux expérimenter plus la gloire de Dieu, euh, je dois passer du temps avec lui. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai passé du temps au sens que j'ai mérité, parce que j'ai passé suffisamment de temps de voir la gloire. C'est pendant que je suis avec lui, je suis dans sa gloire, puisque il est glorieux. Mhm. Et donc, Mhm. quand ensuite j'ai le contact avec les gens qui m'entourent, cette gloire m'accompagne. Mhm. J'ai, pour vous donner une image, j'ai un ami euh, qui, euh, qui met des huiles essentielles chez lui. Et donc, lorsque je vais chez lui, eh bien, quand je reviens chez moi, mes enfants disent: «Ah, tu sens comme chez tel ami» et c'est une odeur qui est caractéristique. Mais je ne ressens pas ça si je l'appelle au téléphone, si je pense à lui, si je lui envoie un email. Il faut que j'aille chez lui. Ouais, ouais. Il faut que je passe du temps chez lui Abs- suffisamment pour Absolument. être imprégné Ouais. des huiles essentielles qui sont chez lui. Et donc, l'idée, c'est que cet accès, nous y avons tous accès à la présence de Jésus. Mais c'est un accès qui est en esprit. C'est pas le fait de passer du temps à l'église. Vous pouvez passer du temps à l'église sans avoir accès à Dieu, comme vous pouvez Mhm. passer du temps à l'église et avoir accès à Dieu. En fait, c'est pas le bâtiment. Comme là, c'est pas le fait d'être connecté au Zoom. Il y en a certains Mhm. qui sont en train de regarder une vidéo comme ils regarderaient la télé ou les infos ou la météo. Et il y en a d'autres qui sont en train, en esprit, de connecter avec Dieu. Absolument. Et donc, c'est l'expérience en esprit de sa présence qui nous rend participants de sa gloire. Et ça peut ressembler à plein de choses. Ça peut se manifester dans nos finances. Ça peut se manifester, par exemple, la Bible dit qu'on doit être des ouvriers de paix. Peut-être que vous êtes des fois dans des situations où il y a des conflits autour de vous. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être avec vos enfants, avec des oncles et tantes, des frères et sœurs, je ne sais pas, des voisins, dans votre copropriété, dans une association, dans votre église, je ne sais pas. Et parce que vous transportez cette gloire de Dieu, parce que vous passez du temps avec Jésus, parce que vous êtes son ami, eh bien, en fait, c'est Dieu qui vient et qui résout le conflit. Je me souviens d'une situation, j'étais dans un comité, c'était dans un comité d'église, et il y avait une discussion qui était un petit peu tendue
au point que j'ai pensé que j'allais demander au comité de voter l'exclusion du comité d'un des membres du comité. C'était un petit peu chaud. Et puis, je pense que c'était mon premier ou mon deuxième comité en tant que pasteur principal, donc c'était un petit peu chaud aussi. Et là, alors que je réfléchissais à comment j'allais tourner la conversation, j'ai senti dans mon esprit le Seigneur qui me disait: «Laisse-moi faire». Alors, j'ai pas parlé. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole et d'un Mhm. seul coup, ça a fait on a senti la présence de Dieu, ça a fait et la Mhm. personne qui était vraiment hostile et qui avait vraiment, des vues, des pensées qui étaient vraiment pas du tout conformes à un membre de comité d'église, il se trouvait que c'était même le trésorier de l'église. En une fraction de seconde, il a dit: «OK, c'est bon, d'accord, je suis d'accord avec tout le monde». Ah là là, Ça a été Seigneur. réglé. C'est comme si c'est comme si son cerveau était retourné en une fraction de seconde. Moi, Mhm. j'ai senti la présence de Dieu, ça fait fou. Mhm. Et peut-être que vous avez vu ça avec un collègue, avec un patron, avec un enfant, avec un conjoint. Mhm. L'idée, c'est que la gloire de Dieu, c'est quand c'est lui qui fait. C'est pas Absolument. juste l'exercice de la parole de sagesse, la parole Non, non, prophétique. non. Non, c'est Dieu est là et il fait. Et c'est C'est ce ça qu'on qu'on veut veut. rechercher. Absolument. C'est beau. Je veux pas vous couper parce que l'élan était magnifique. Non, mais je me tais pour que vous parliez. Non, non, ah non, j'aime vous entendre. Non, non, moi je valide complètement. J'aime beaucoup le fait que, vous rappeliez une chose très importante, c'est que, ce n'est pas lié à notre dignité, parce que nous-mêmes, on a expérimenté, des moments de gloire et des touchés de Dieu lorsque peut-être notre vie n'était pas encore très carrée ou mais Dieu est venu, il est intervenu, et il nous a touchés et c'était pas relié à notre sanctification, notre, voilà, notre dignité et donc ça, c'est quand même, important. Je pense que aussi c'est très important de se souvenir que la gloire et ben, elle vient principalement de la croix, quoi. Elle vient de Christ, parce que parfois il y a des pensées mystiques à propos de la gloire. Il y a des gens qui partent dans voilà, dans certaines pensées, presque des philosophies qui s'éloignent de la parole de Dieu. Mmh. Mais la Bible ramène vraiment, la gloire qui est rattachée vraiment à la croix, notamment quand il nous est dit que le Fils, qui doit être glorifié et que la les le c'est par la croix que vient la gloire et et ça, c'est vraiment très important puisque plus on va se rapprocher de la croix et finalement, plus on va se rapprocher de la gloire et j'aime aussi beaucoup ce que vous rappelez, c'est que c'est quelque chose qui est dans l'esprit, qui est en esprit et ça si j'en parle, c'est parce que ce matin, quand je me suis levée, heu, j'ai eu cette pensée très forte et c'est exactement ce que vous venez de dire, qu'on est souvent très cérébral. En tant que chrétien, on aime Dieu dans notre cœur, mais souvent, on a du mal à se connecter dans l'esprit et on peut adorer Dieu avec notre amour humain, avec nos sentiments, avec notre cœur et c'est bien, je veux dire, c'est très bien, mais il faut passer du corps, l'âme à la dimension de l'esprit et Mmh. connaître Dieu en esprit, en vérité et Jésus a dit, voilà: «Les adorateurs, seront en esprit, en vérité» et cette capacité à monter dans la dimension de l'esprit puisque c'est en esprit et par l'esprit que toutes ces choses se reçoivent et que et que Dieu agit donc gloire à Dieu. C'est Dieu qui se manifeste. Mais c'est ça. Donc en fait, si on comprend que, la gloire, c'est ce qui entoure Dieu, c'est qui il est. Si par exemple, imaginez par exemple que j'ai un ami qui soit très, très riche, très, très riche. Ben, si j'arrive chez lui, la maison, ça va être une grosse maison, la voiture, ça va être une grosse voiture, les meubles vont être des meubles qui coûtent cher, la vaisselle, tout, son électroménager, tout est relié à son niveau de vie. Parce que c'est un tout, c'est un ensemble. Si maintenant je vais chez quelqu'un qui est beaucoup porté sur l'esthétique, quelqu'un qui a beaucoup de goût, moi sur les couleurs là, moi un jean avec un t-shirt noir pour moi c'est facile, mais me demandez pas d'assortir des couleurs. Quand je vais acheter des vêtements, je demande toujours au vendeur, parce que c'est compliqué pour moi les couleurs, c'est vraiment pas ma force, mais alors pas du tout quoi et hem et donc
Mais quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui aime les couleurs, l'esthétique, tout ça, le design, bah, vous allez chez lui, peu importe son niveau de vie, financier, et ben, ça va refléter sa personnalité, sa façon de s'habiller. Si c'est une femme, les boucles d'oreilles vont être assorties aux chaussures, je sais pas, tout le sac, tout est pensé parce que c'est le reflet de qui elle est. Bon. Bah, la gloire de Dieu, c'est le reflet de qui il est lui. Et l'idée, c'est que lui, Dieu, il est pas juste, riche ou intelligent ou saint ou très fort, il est tout ça en même temps. Il est aussi la guérison, il est aussi la liberté, il est aussi le Tout-Puissant, il est celui qui a dépouillé les puissances des ténèbres. Et donc, lorsque nous amenons, nous transportons la gloire de Dieu dans l'adoration en esprit, eh bien, lui vient faire tout ce qui correspond à sa nature, son caractère, ses promesses et qui il est. Et il peut le faire en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir. Alors là, moi, je prends le contexte d'une réunion parce que là, on parle de la conférence gloire, mais dans votre contexte à vous, les uns et les autres qui nous regardez, vous n'allez pas forcément faire des conférences avec des centaines de personnes, mais ça va se manifester de façon différente. C'est-à-dire que vous, votre focus, il doit être sur le fait d'être proche de Jésus dans l'adoration en esprit, dans la contemplation, et lui va faire. Par exemple, on a des temps, des fois dans nos conférences, où on a des temps de contemplation. On a fait une tournée au Canada en novembre dernier avec Jérémy. Et donc, on a fait 5 ou 6 dates. Et à chaque fois, on avait juste un pianiste et on n'avait pas de chant. On n'a pas chanté un seul chant, Mhm. pas une seule parole. Mhm. Et on a juste fait de la contemplation. Ça veut dire, on est arrivé, on disait bonjour, voilà, d'où vous venez, salut. On a dit restez assis, fermez vos yeux et on va juste contempler et adorer Jésus en esprit. Sans dire de parole, sans parler en langue. Juste pas parler, juste concentrez-vous sur Jésus. Et l'image que j'ai donnée, c'est imaginez que dans cette pièce, il y ait une cheminée avec du feu dedans. Mhm. Vous sentez la chaleur. Si vous êtes loin de la cheminée, peut-être que vous entendez juste le crépitement. Mais alors que vous vous rapprochez, vous pouvez tranquillement sentir le rayonnement, la chaleur. Maintenant, imaginez que vous avez les yeux fermés. Et vous devez, à tâtons, trouver où est la cheminée. Et bien, vous allez regarder. OK, là, c'est froid. On fait ça avec les enfants. C'est chaud, c'est froid, tu chauffes, c'est froid. Et là, on se rapproche. Et là, une fois qu'on a déterminé, OK, là, par là, c'est plus chaud, on peut se rapprocher jusqu'à toucher le feu. Eh bien, en esprit, c'est ça qu'on doit faire. Parce que des fois, les gens se disent, oui, mais contempler en esprit, concrètement, est-ce que je dois regarder Jésus, imaginer Jésus, la couleur de ses yeux, est-ce qu'il a une barbe, comment il est habillé? Des fois, les gens se disent, mais ça veut dire quoi, contempler Jésus? C'est compliqué. Intellectuellement, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est pas intellectuellement que je dois contempler Jésus. C'est spirituellement. Absolument. Et comme on n'a pas habitué notre esprit à le contempler, on n'est pas habitué à faire ça. Eh bien, on doit s'entraîner, on doit s'exercer. Donc, Dieu, lui, il est glorieux, il est saint, mais il est aussi amour. Dieu est amour. Et donc, vu qu'il habite en moi, la façon la plus simple d'adorer Dieu en esprit, de le contempler, d'avoir accès à sa gloire, voici le chemin. Vous fermez vos yeux, vous vous mettez tranquille, et vous vous concentrez sur l'amour ou la paix de Dieu en vous. Une fois que vous avez trouvé le chemin de son amour en vous, vous vous concentrez, vous vous rapprochez. Et vous allez sentir dans votre esprit, mais aussi dans votre corps, dans votre âme, de la même façon que vous vous rapprochez du feu. Vous pouvez sentir sur votre visage le rayonnement, la chaleur. Moi, je me souviens quand j'étais scout, quand j'étais petit, j'aimais ça le matin quand on se réveillait, quand on faisait des camps scouts, j'aimais ça raviver le feu à partir des braises. Donc le feu est complètement éteint, on écarte toutes les cendres, et là on voit une toute petite braise, et là on souffle, on souffle, on souffle. Et ça m'arrivait de revenir des camps scouts avec les sourcils qui étaient frisés parce que ça avait brûlé. Je m'étais rapproché trop près du feu. L'idée, c'est que si on s'approche trop près du feu, on va brûler. Si on a une certaine distance, on va se réchauffer. Mais on ne peut pas rester indemne d'avoir contact avec le feu. Bon, voilà, si on s'approche de l'amour de Dieu, on va ressentir peut-être plus sa paix, peut-être on va sentir nos cœurs qui brûlent, peut-être on va sentir de la joie, on va avoir envie de sourire, peut-être on va avoir envie de pleurer, peut-être on va sentir des frissons, peut-être on va avoir un sens d'émerveillement que on est là et on n'a plus envie de bouger et le temps passe.
On avait prévu Mm. de passer un quart d'heure et oh, 1 heure est passée, il faut aller chercher les enfants à l'école ou partir au travail ou je sais pas. Et l'idée, c'est que, alors que vous le contemplez en esprit, Mm, mm, vous vous rapprochez, eh bien, vous avez accès à cette gloire. mm. Mais il y a des choses que vous allez vivre dans la gloire quand vous vous approchez de la gloire, mais il y a des choses que vous allez vivre dans la gloire lorsque vous, précédemment, vous êtes approché de la gloire, mais vous allez avoir contact avec des gens qui, eux, n'ont pas accès à la gloire. Mais ils vont être impactés par la gloire de Dieu qui est sur vous. Amen. Et c'est là que les Mm. délivrances, les guérisons, les paroles de connaissance, les paroles d'encouragement, de sagesse, les paroles prophétiques se manifestent. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est avec vous. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, là, je vous encourage vraiment à pratiquer la contemplation en esprit. Absolument. Et c'est pas quelque chose qui demande des efforts, en fait. Des fois, on peut se fatiguer à intercéder pour toutes les nations du monde et tous les sujets de prière, et on est découragé, tout Mm. ça. Mais contempler, ça demande pas d'effort. Mm. Ça demande de la concentration. Ça demande de se mettre à part. Mais, Mhm. mais c'est pas quelque chose qu'on produit. Parce que c'est quelque chose qu'on accueille. On On le reçoit. regarde, lui. On le reçoit. Absolument. Et donc, dans ces temps de contemplation au Canada, je me souviens, on était à Longueuil, dans une église qui, comme la vôtre, Pasteur Dorothée, a une bonne équipe d'adoration et de louange. Et puis, je parle pas au niveau technique, mais vraiment au niveau spirituellement, au niveau du cœur. Mm. Et donc, après 40-45 minutes de contemplation, euh, j'ai juste déclaré un verset. Je dis voilà, quand Jésus vient et il a la guérison sous ses ailes. Parce qu'on sentait la présence de Dieu. Il y avait des gens qui pleuraient, tout ça, mais on disait rien. On parlait pas, juste les gens avaient contact avec Jésus. Et donc, je dis voilà, si vous avez un problème, levez-vous. On a prié. Une fois, il y a eu 55 guérisons. Il y a eu 10% de la salle qui a été guérie en une prière après 45 minutes d'adoration. Mais d'adoration, Wow. silence, de contemplation en esprit. Parce Wow. qu'en fait, la gloire est là. En fait, nous, on ne Mm. doit pas prier pour que Dieu décide d'être plus glorieux. Mm. Dieu est glorieux, c'est qui il est. C'est comme si Mm. les uns et les autres, là c'est la canicule, certainement vous consommez plus de déo que d'habitude, peut-être même vous rajoutez du parfum, c'est compliqué. Mais l'idée c'est que si je m'approche suffisamment, je vais sentir votre parfum. Bien sûr. J'ai juste ça à faire, Bien sûr. m'approcher et je vais sentir le parfum. Le parfum il est toujours là, mais si je suis à distance, je ne le sens pas. À la gloire de Dieu, c'est pareil. Dieu est glorieux, Mm. c'est qui il est. Donc, Jésus m'a ouvert l'accès pour que j'entre dans sa présence. Parce que je suis couvert du sang de Jésus, je suis son enfant, j'y ai accès. Alors je peux Mm. m'en priver, rester à distance, en écoutant l'ennemi qui me dit que je ne suis pas digne, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Ou alors je peux dire Seigneur, tu es ma gloire. Le Seigneur est ma gloire. Je rentre dans sa présence, je le contemple. Et là, dans sa présence, en esprit, j'ai accès à toutes ces choses. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente régulièrement. Ah oui. Et peut-être que pour ceux... Alors concrètement, comment ça s'applique dans votre vie pour tous ceux qui nous écoutent? Peut-être que vous avez un proche pour qui vous devez prier. Vous avez un collègue à qui vous devez témoigner. Vous avez un ami, un voisin qui vit des moments difficiles. Peut-être il est oppressé, peut-être il a besoin d'une délivrance, peut-être il a besoin de réconfort, il a besoin de Jésus, voilà, il a un besoin. Et là, vous ne savez pas comment prier. Et bien avant d'aller lui parler, prenez un temps juste pour adorer et contempler Jésus en esprit. Laissez le parfum de Jésus vous imprégner. C'est ça. Pour que lorsque vous allez vous présenter devant lui, devant cette personne, c'est pas juste vos paroles. Le parfum de Jésus va commencer à faire son effet. Donc cette gloire, je reprends cette image que j'ai, ce parfum va commencer à faire son effet avant même que vous parliez. Donc moi je vois des gens, ça m'arrive de voir des gens guéris quand je leur serre la main. Mais je ne suis pas en Wow. train de prier. Je ne suis pas en train de... Ben non. intentionnellement, je ne suis même pas conscient que la personne a un besoin. Mais Imprégné. cette gloire, elle est là, on est imprégné, Imbibé. imbibé. Et Ouais. c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Absolument. Absolument. Et moi, ça me parle beaucoup, évidemment, parce que
Je relisais évidemment sur le mont de la transfiguration, Mhm. un grand moment de gloire. On sait que dans l'Ancien Testament, dans Exode est un des livres très importants de l'Ancien Testament où la gloire de Dieu se manifeste comme nulle part ailleurs, Mhm. mais elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible aux gens. C'est Dieu qui manifeste sa gloire, ou bien c'est une Voilà. relation vraiment privilégiée entre Moïse et Dieu qui monte tout seul sur la montagne. Tout le monde reste en bas, il y a des éclairs, tout le monde a peur et personne n'a accès à cette gloire. Mais on voit dans le Nouveau Testament, et avec ce monde, la transfiguration, que Jésus prend ses disciples. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une séparation. Et c'est ce que vous expliquez bien, hein, ce fait de se mettre à part, en fait, et pour être imprimé de Jésus, on a besoin de se déconnecter des autres choses, parce qu'on ne peut pas faire les 2 en même temps. Mm. Mm. Mais il y a cette séparation et Jésus prend ses disciples, il les amène et là, voilà, il entre dans la gloire. La gloire est manifestée et ce qui est merveilleux, c'est qu'évidemment, quand la gloire est manifestée, bah, les disciples veulent rester, ils veulent y rester et heu et ils ont eu un aperçu de la gloire de Dieu et cette gloire, bah, bien sûr qu'on veut vivre dans cette gloire et c'est vrai qu'elle change notre caractère. Les gens qui sont imprégnés de la gloire de Dieu sont des gens qui sont transformés dans leur caractère. Ils sont pleins d'amour, plein de gentillesse, plein de patience. Il y a le fruit de l'esprit qui se manifeste Oui. au travers de nos vies, de nos caractères qui sont changés, qui sont transformés Mm. par la présence de Jésus, par le fait que, ben, comme vous l'avez dit, on se rapproche de Jésus et ça nous change à l'intérieur. C'est pour ça que si on a des soucis avec notre caractère, si on a des frustrations, on passe par des moments difficiles, on est plein de peur, de crainte ou de colère parfois, ben, il y a besoin de plus de Jésus, plus de sa présence et sa présence, elle nous amène la crainte de Dieu et c'est vrai que la gloire, elle est quand même reliée aussi à l'honneur. Elle est reliée, au fait de respecter, de d'accueillir avec, je pense qu'il y a une sacralité. J'aime que l'on puisse parler des choses surnaturelles de Dieu et les remettre dans le contexte que c'est à la disposition de tout le monde et c'est vrai et ça évite d'avoir cette idée de il y a le clergé, il y a voilà les gens de Dieu et puis il y a tout le reste du peuple à part. Ça n'existe pas, dans la nouvelle alliance et mais j'aime aussi dire que si c'est à disposition de tout le monde, il y a aussi cette sacralité. Il y a aussi le fait que c'est quelque chose de saint, que c'est quelque chose de voilà, qu'on y accède parce qu'on se met à part et qu'on entre dans sa présence et plus dans ma vie, je donne de l'honneur à Dieu, plus je suis consciente de sa présence. C'est pas que Dieu est changé et c'est pas que Dieu va être plus loin ou plus, il est là, mais moi je deviens plus consciente. Donc quand moi je quelque part voilà, je viens avec une disposition. Je Mhm. me présente devant Dieu, heu, il est mon meilleur ami, mais il est aussi mon Seigneur Oui. et mon maître et quand il y a cette révérence envers Dieu. La semaine dernière, je prêchais, notamment sur le domaine de la familiarité et je disais à l'église qu'il faut faire attention à la familiarité, à l'habitude, à penser qu'un certain nombre de choses deviennent habituelles ou ordinaires et parfois quand on va à l'église, on bien sûr, on est des chrétiens, on aime aller à l'église et cetera et ça fait des décennies qu'on va à l'église, néanmoins l'église reste la maison de Dieu et on y vient d'une certaine façon parce qu'on reçoit de Dieu dans notre maison, dans notre lieu de prière, à l'église aussi et donc ce respect, cette révérence, bah, elle est porteuse de sa gloire, elle est porteuse de sa présence. Mm. C'est parce que Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, il y a, en fait, des fois, les gens, on peut avoir ce penser que Dieu a changé d'avis entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Dieu a fait sortir d'Égypte, bon, déjà, Adam et Ève, ils avaient accès à la gloire de Dieu.
c'était la gloire qui les couvrait. Ils étaient nus. Ah, mais c'est après la chute qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, mais il y avait une gloire qui était sur eux qui les couvrait. Absolument. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Dieu voulait que tout le monde entende sa voix. Mais ils ont eu peur. C'est parce qu'ils ont eu peur et qu'ils ont cru que Dieu voulait les tuer et qu'ils ont dit Moïse, vas-y, tu nous raconteras. Ils ont eu le tabernacle et tout ça. Parce qu'à la base, quand Dieu envoie Moïse et qu'il lui dit, il va libérer mon peuple pour qu'il me serve sur la montagne, il voulait faire ce que finalement il a accompli dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire faire de son peuple un peuple de rois prêtres, de prêtres. Et en fait, ils ont dit Moïse, vas-y tout seul. Donc Moïse allait tout seul. Mais ce n'était pas le plan de Dieu à la base. Et donc, Jésus maintenant, à travers son sacrifice, met son esprit en chacun d'entre nous, qui fait que nous avons accès chacun individuellement à la présence de Dieu. Et vous avez fait référence à transfiguration. Et c'est vraiment important parce que le mot transfiguré, donc sur la montagne, hein, on parle de la montagne, la transfiguration, eh bien, c'est le même mot qui est utilisé dans 2 Corinthiens 3, 19, qui dit que nous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en Amen. gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. C'est le même mot grec, transfiguré. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Quand je lis la parole de Dieu, je change mes pensées et je remplace les mensonges par la vérité, renouvellement de l'intelligence. La Bible parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui produit en moi l'amour, la paix, la joie, vous en avez parlé. C'est bien. Je dois renoncer aux œuvres de la chair pour laisser être conduit par le Saint-Esprit et laisser le fruit de l'Esprit se développer. OK. Mais la transfiguration, elle se fait en esprit. C'est-à-dire que lorsque Jésus est sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Ses vêtements, mais aussi son visage, son corps, ses mains, ses pieds, changent d'apparence. Mais c'est pas juste. C'est pas comme si on avait du maquillage ou de la peinture sur lui ou un nouveau déguisement. Non, c'est de l'intérieur. Il y a eu un rayonnement de l'intérieur, il y a une transformation de l'intérieur. En fait, cette gloire de Dieu qui était en lui, parce que Jésus était Dieu, qui s'est mis à transparaître au travers de lui. Sauf que nous, il y a aussi le Saint-Esprit qui vit en nous, qui aussi est pleinement Dieu. Et donc, lorsque je le contemple en esprit, plus je le fais, pas parce que je le mérite, parce que Dieu a un chronomètre, mais plus je permets à l'esprit qui est en moi, au Saint-Esprit, de transparaître. Et donc, il y a cette gloire qui devient visible de plus en plus. Et c'est quelque chose, c'est le Seigneur qui le fait. C'est-à-dire que moi, je le contemple, mais je suis transformé. C'est comme quelqu'un qui prend un bain de soleil. Il bronze, il change de couleur. Il y a tout le mode d'emploi dans le verset. C'est ça, Le exactement. verset, c'est le mode d'emploi. Je pense que Et- c'est important de le relire. Je voulais moi aussi le citer tout à l'heure. Allez-y. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Waouh! Le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Donc notre visage va être découvert. On peut dire peut-être des choses qui vont être ôtées et notre visage va pouvoir faire face à Dieu, à la gloire de Dieu. Reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est vrai que c'est vraiment un verset clé. Il y a dedans tout le mode d'emploi pour entrer dans sa gloire. Maintenant, c'est vrai que la contemplation, absolument, ça, c'est un message qui doit être restauré dans l'Église. La méditation, la contemplation. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que quand Dieu nous dit de faire silence et de nous calmer, de calmer notre cœur devant le Seigneur. Et c'est tout un apprentissage, en fait. Puis il y a aussi ces moments qui ne viennent pas particulièrement, on n'est pas dans un état de contemplation, mais il y a aussi ces moments où on a l'impression que Dieu traverse le ciel, Dieu déchire le ciel Mhm. et il vient et il nous touche, il nous saisit, il nous sauve.
il met sa main sur nous et ça, c'est aussi, vraiment des choses, glorieuses qu'on a vécues, que vous avez vécues, qui mettent vraiment des souvenirs et des, c'est pas des souvenirs, mais plutôt des qui nous marquent, qui nous gravent. Oui, oui. C'est vrai, il y a une dimension aussi de la souveraineté de Dieu où Dieu vient à notre rencontre. Ouais, Hem, beaucoup. je me souviens un moment particulier, alors que vous parliez là. J'étais dans un temps de jeûne et prière à l'église. À l'époque, je jeûnais une fois par mois le dimanche midi de midi à 14h et à 14h30 je mangeais. D'accord. Mais j'étais quand même là, quoi. Et hem et ce qui se passe, c'est dans à l'église, on priait et on était à genoux par terre, sur des petits coussins, la tête dans la chaise de derrière et il y a quelqu'un qui a donné une prophétie et c'était une invitation à entrer dans la sainteté de Dieu, à expérimenter la sainteté de Dieu. Et moi, il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 150-200 personnes dans la salle, hein. Mais moi, à ce moment-là, j'avais 19 ans peut-être. Je peux pas vous expliquer intellectuellement ce qui s'est passé, mais je peux vous expliquer ce que j'ai ressenti. C'est comme si j'avais un face à face avec Dieu, genre Ésaïe là, Ésaïe 6. Ouais. Je me suis senti comme un misérable comme jamais de ma vie Waouh. et je me suis mis à pleurer. Mmh. Ma femme me confirme, moi je suis pas quelqu'un qui pleure trop là. Surtout à l'époque, j'étais complètement dissocié de mes émotions, j'ai dû faire une thérapie depuis pour m'en sortir. Mais c'était pas juste, j'ai des larmes aux yeux, je pleurais, Ouais. c'était des Sanglots. sanglots à Ouais. en trembler, ça pleurait, j'avais le nez qui coulait, mais vraiment à torrent et c'était incontrôlable. C'était comme si j'étais le seul dans la pièce face à Dieu. C'est un temps comme un contact avec sa sainteté. C'est quelque chose qui m'a marqué. Hem, je me souviens d'un temps aussi, un moment, là, j'étais tout seul. J'étais à Montréal, j'étais dans mon église, j'étais le pasteur et j'étais assis tout seul au balcon de l'église. C'est une église, il y avait 400 places, il y avait donc la salle, le plancher, il y avait un balcon à l'étage et donc moi, je m'étais assis là pour un temps de prière, d'adoration. Il y avait personne, c'était vide, hein, c'était pendant la semaine et je lisais un livre de Randy Clark qui s'intitule, «Il y a plus», je pense et à la fin, il y avait une prière. Donc il fallait lire la prière. Donc moi, j'ai lu la prière, mais pas à voix haute, hein. C'est Randy Clark qui prie pour le lecteur. Donc moi, je lis la prière et après ça disait: «Restez 10 minutes en silence devant Dieu». Et moi, je dis: «OK». Alors, je ferme mes yeux et j'attends. Sauf que là, littéralement, c'est comme si Dieu mettait sa main, il a rentré sa main dans ma tête. J'avais la tête comme ça. Oh là J'arrivais là. pas j'arrivais pas à c'était à la limite de la douleur, quoi et c'est comme si Dieu rentrait sa main dans ma tête et réorganisait des choses dans mon cerveau. J'avais l'impression de vivre une opération. C'était un truc, Thank you, Jesus. ça durait longtemps, hein. Et j'étais tout seul, il y avait Amen. personne. Il y avait pas de musique, rien du tout. C'était un temps avec Dieu. Hem, je me souviens une fois, on a intitulé ça «Expérience de la gloire». Alors c'est pour ça que je donne un petit peu quelques C'est vrai, mais je me c'est souviens vrai. une fois dans une conférence, là j'étais jeune, j'avais peut-être, 20 ans, 21 ans et je suis pas quelqu'un qui danse. J'ai même pas dansé à mon mariage. Je vous dis, moi je suis pas quelqu'un qui danse. Je fais de la danse classique, on était voir son spectacle de danse il y a pas longtemps. Moi je suis pas un danseur et là ce jour-là, j'ai été saisi par Dieu. Je peux pas vous expliquer comment, je me suis mis à danser, mais pas juste sauter là, je me suis mis à danser, mais c'était plus fort que moi. C'était, à Mmh. danser devant Dieu. Comme David qui danse devant l'arche de toute sa force, peu importe si on le prend pour un fou. Hem et puis c'était pas un truc, voilà, où le leader de louange dit: «Voilà, maintenant on va danser devant Dieu», tout ça. Non, non, c'était vraiment un truc, Saisi. j'étais saisi par Dieu. Ouais. Hem, Ah là là, il y a des temps comme ça c'est extraordinaire. où c'est Dieu qui fait. Ouais. C'est Dieu qui fait, il vient à notre rencontre. Mais Mais il y en parce a, qu'il est, ouais. ben, on peut pas rester indemne. On vit quelque chose. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que la gloire de Dieu, elle fait partie de notre vie, en fait. Et on a beaucoup de rendez-vous avec sa gloire. Premièrement, ben, on l'a dit, quand nous, on s'approche de lui, mais aussi il s'approche de nous. Il vient, il nous touche et je pense que notre vie, elle est égrenée par plein de rendez-vous. Dieu ajoute des choses et il fait des choses dans notre vie. Moi aussi, j'aime bien que vous parliez de fait de pleurer parce que,
ces sanglots-là, moi, j'ai eu ça beaucoup de fois, plusieurs fois dans ma vie. Je pense que, ah là là, c'est difficile à exprimer ou plutôt à expliquer vraiment qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe quand on se met à avoir des pleurs incontrôlables. Ça nous saisit. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite fille ou jeune fille, je ne sais pas si à 12-13 ans, on est petite fille ou jeune fille. Enfin, moi, je viens de Vichy et à l'époque, il y avait, l'évangéliste, Jean-Louis Jaillet qui, avait des grandes réunions, qui faisait toutes annuelles, ses conventions et cetera et puis ma mère, qui est responsable des éditions Bethesda, elle avait toujours un stand de livres et puis elle collaborait, elle soutenait et cetera et puis, bon, il y avait pas de programme pour les enfants donc les parents, ils étaient dans l'esprit, ils étaient, au 7e ciel, 3e on va dire, mais nous les enfants, on rigolait, on marchait dehors dans les rues, enfin on était un peu livrés à nous-mêmes avec des parents, qui étaient très spirituels et puis, quand je revenais, il m'est arrivé, j'entrais dans la salle et d'un seul coup, alors que j'arrivais, les joues rouges, couru tout ça et d'un seul coup, j'étais saisie et là, j'étais pliée en 2 et je pleurais et je sanglotais. Je ne savais même pas où me mettre. C'était très embarrassant. J'étais saisie de pleurs, saisie par l'esprit. Comment l'expliquer, hein, pasteur David, hein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une sensibilité à l'esprit? Est-ce que c'est un toucher de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui dépose quelque chose en nous, un brisement devant sa présence, sa gloire? Comment Bah, déjà, les l'expliquer, hein? pleurs, c'est l'une des réactions les plus courantes, une des manifestations les plus courantes, des réactions émotionnelles ou physiques les plus courantes dans la présence de Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que, quand on a contact avec Dieu et donc avec sa gloire, heu, déjà, c'est un miracle qu'on soit encore vivant. Ouais. Mais en fait, Dieu est à la fois un mélange, c'est peut-être pas le bon mot, mais il est à la fois pleinement tout-puissant, donc il y a un sentiment de crainte de Dieu. Mmh. Il est à la fois pleinement saint, donc il y a un sentiment d'indignité profond. Il est à la fois pleinement aimant inconditionnellement et en fait, être exposé à son amour inconditionnel, infini, ben, notre cœur, il sature. Il est à la fois infiniment, bon, doux, bienveillant. Heu, il est à la fois, infini dans tous ses attributs, mais en même temps, il s'adresse à nous personnellement. C'est-à-dire Absolument, Dieu est un être personnel, il est absolument. pas là, juste comme un gros Non, nuage ou non, un non. volcan. On a un volcan à La Réunion ici, oui, c'est une puissance destructrice, mais c'est impersonnel. Tandis que Dieu, lui, il est personnel, il nous touche et donc il nous connaît et donc notre cœur, il sature et c'est pour ça que c'est important d'exposer nos enfants à la gloire de Dieu. Des fois, on se dit: «Oui, mais là, les enfants, ils comprennent pas et tout», mais en fait, les enfants, ils comprennent pas si c'est intellectuel. Les enfants, ils Absolument. comprennent pas si on essaye, en tant que prédicateur, de montrer à tout le monde combien on sait des mots grecs. Mais en fait, ça change pas la vie des gens. Non, Ce qui change la vie des gens, c'est d'avoir un contact avec Jésus. absolument. Donc si les gens du temps de Jésus, ils étaient capables d'oublier de manger pendant 3 jours, homme, femme, enfant. Ça, c'est Moi, difficile, hein? ça m'arrive pas que mes enfants, ils oublient de manger pendant 3 jours. Ça m'est jamais arrivé. Moi, quand j'étais enfant, Moi j'ai non jamais plus, hein? oublié de manger pendant 3 jours. Ah, moi non plus, hein? Ça veut dire qu'il y a un il y avait dans Telle ce contact présence de avec Dieu. Jésus, Ouais, il y a des choses qui deviennent secondaires ouais. et je crois que c'est ça qu'il faut viser, en fait. Il faut qu'on J quand on vise la gloire de Dieu, c'est-à-dire, en fait, la manifestation de sa présence, de qui il est, donc la personne de Jésus même, que Jésus est Mmh. l'invité d'honneur et qu'on recherche une expérience spirituelle, c'est en esprit qu'on veut connecter avec lui, et ben, il vient, il honore ça, le Seigneur. Parce que c'est ce qu'il Mmh. veut au final. Le problème, c'est quand on remplace, hem, la recherche de sa présence par des trucs intellectuels, des trucs Mmh. émotionnels, hem, ou de la religiosité. Ouais. C'est ce que Dieu me disait ce matin. Le problème d'être cérébral, le problème d'aimer Dieu, mais d'accomplir sa volonté
avec nos forces humaines, mais Dieu sait qu'on on fait cette erreur. Il nous aime heureusement, mais voilà, et on a besoin d'apprendre à arrêter, de nous battre, avec nos propres forces pour, dépendre de lui spirituellement. C'est une autre dimension et c'est une autre dimension, ouais, c'est clair. Mais pour revenir sur le fait d'être saisi par Dieu, je pense que, c'est aussi relié, ou ça peut être relié aussi au fait qu'il y a des choses qui sont connectées à notre destinée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où d'un seul coup, il y a ce toucher qui peut s'exprimer. Là, on parle d'être saisi dans des larmes. On voit que, ben, même dans la Bible, il y avait des moments où Néhémie et d'autres se sont mis à, voilà, à avoir une prière intense, d'une repentance incroyable. Et quand on est saisi par Dieu, il y a des choses qui sont reliées où Dieu, tu sais pas parce que c'est des années avant. Mm. Moi, qu'est-ce que 12, 13 ans, comment est-ce que je peux imaginer quoi que ce soit? Mais par exemple, à 18 ans, je me suis retrouvée dans un moment où c'était une remise des diplômes d'école biblique et je suis, bon, assis au premier rang, il y a beaucoup de monde et cetera et puis c'est une très belle remise des diplômes, c'est merveilleux et je suis sur le devant et alors vraiment, mais c'est pas du tout mon genre, hein. Mais alors, je suis pliée en Dieu, je pleure, je sais pas où me mettre et je pleure et je pleure et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très embarrassant, mais je suis saisie. 2 ans après, je suis moi-même à l'école biblique et entre ce temps et le temps où je vais à l'école biblique, Dieu me parle et Dieu me dit: «Voilà, je veux que tu ailles à l'école biblique». Donc il y a vraiment des touchés de gloire, ouais, qui aussi, nous amènent dans notre destinée et qui nous montrent qu'il y a des choses qui sont reliées à ce que Dieu au plan de Dieu, au Mm. plan surnaturel, à la destinée. Parce que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous, hein. Oui. C'est pas, juste, pour, certains, hein. On est tous reliés, connectés au plan maître et souverain de Dieu pour nos vies. Il a besoin de nous et il nous appelle et à ces touchés de gloire. Oui. Oui, exactement. Parce qu'en fait, pourquoi on en a besoin? Mais parce qu'en fait, la vie, c'est difficile. Je veux dire, c'est difficile. Servir le Seigneur, c'est difficile. Prêcher l'évangile, c'est difficile. Amen. Avoir une famille, c'est difficile. Se marier, c'est difficile. Élever des enfants, c'est difficile. Pourvoir financièrement sa famille, c'est difficile. Rester un chrétien, comment dire, honnête et intègre dans la société, c'est difficile. Et en fait, on a besoin que Dieu nous touche. On a besoin d'avoir. On peut pas, on peut pas juste chanter que notre Dieu est surnaturel. On peut pas juste lire des histoires d'un Dieu surnaturel. On peut pas juste témoigner que notre Dieu est surnaturel sans avoir accès à son surnaturel. Mmh. Il faut qu'on ait accès à qui il est. Mmh. Et comme il est glorieux, eh bien, dans ces moments, des choses se passent qui dépassent notre entendement. Parce que vu que le chemin pour entrer dans la gloire n'est pas un chemin intellectuel, mais un chemin spirituel, on en a parlé, la contemplation en esprit, l'adoration, notre cerveau ne participe pas ou ne comprend pas, ne saisit pas tout de suite tout ce qui s'est passé dans ce temps de gloire. Non. Quand Saul de Tarse, par exemple, a une Mmh. rencontre avec Jésus, Ah. il est aveugle pendant 3 jours, Ah ouais. mais il ne mesure pas encore à quel point sa vie va changer. Non, bien sûr. Et donc Dieu envoie Ananias pour lui dire, voilà, je t'appelle à aller par les nations, prêcher l'évangile, voici tout ce que tu vas souffrir pour mon nom, tout ça. Et Ésaïe, c'est pareil. Ésaïe ne mesure pas tout ce qui se passe dans Ésaïe 6, tout ce qui va se passer après. Et donc, on a besoin, moi je pense, c'est que on a besoin de développer une soif de la gloire de Dieu. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a vécu. Peu importe toutes les expériences glorieuses qu'on a vécues, il y a plus. Il faut dire, Il y a Seigneur, je veux encore. plus. Ouais. Il y a plus et il y a Des fois, encore. on chante cette Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais Dieu, nous voulons voir ta gloire. Ok, mais qui dit dans la Bible, je veux voir ta gloire? C'est Moïse. Ouais. Sauf que Moïse, quand il dit ça, il n'est pas depuis 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, quand il est avec ses propres brebis, pas avec les Hébreux en train de tourner, d'accord?
Il n'est pas là, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire, je suis tout seul dans le désert, j'ai tué un Égyptien, et puis là, voilà, je me retrouve tout seul ici dans le désert, je vois ta gloire. On n'est pas là-dedans. Non. Mm. Il dit, montre-moi ta gloire après avoir quoi? Après avoir vu Dieu face à face, le buisson ardent. Après, tu allé confronter Pharaon pour qu'il laisse sortir le peuple. 10 plaies Dix d'Égypte. plaies d'Égypte. C'est énorme, les 10 plaies d'Égypte. Énorme. Il Mm. sort avec le peuple. Il y a la nuée, il y a la colonne de feu, il y a la manne, il y a la mer qui s'ouvre, il y a l'armée de Pharaon qui engloutit, il passe au travers. Il y a les rois Og et Magog et tout ça qui sont j'allais dire zigouillés. Ils remportent la victoire alors que les gars, c'est des esclaves, ils sortent juste d'esclavage, ils faisaient des briques avant. Ouais. Ils sont nourris, il y a le rocher, ils mangent avec Dieu face à face, sur la mer, sur l'espèce de truc en émeraude, là, on ne sait pas trop ce que c'est, là, de pierres précieuses. Ils pique-niquent avec Dieu sur la montagne. Ils montent, ils descendent, il y a les tables de pierre, les 10 commandements, il entend la voix de Dieu, il fait 40 jours sur la montagne avec Dieu sans manger, sans boire, il redescend, il recommence. Mm. Il n'est toujours pas mort. C'est fou ce qu'il vit. Il redescend le feu qui consume ceux qui ont adoré le veau d'or et tout ça, machin. Enfin, c'est tout. Et après ça seulement, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est incroyable. C'est donc la preuve que la gloire, c'est pas les miracles en eux-mêmes. C'est Ben, une, c'est qu'en fait- c'est une personne. C'est- Voilà, c'est ça, c'est que la gloire de Dieu, c'est une... En fait, Dieu est infini, c'est Dieu. Si je peux compléter, si on prend Élie, Oui, Élie pareil. qui est en pleine dépression, Mm. et il voit quoi? Il voit le vent, le feu, la tempête, toutes les manifestations de puissance, et Dieu se révèle dans un murmure, Mm. dans ce murmure doux, dans lequel Dieu va lui parler, Dieu va le recadrer dans sa destinée, dans son plan. Et c'est là où la gloire est là. Souvent, les gens veulent le feu, la puissance. Oui, La Bible dit qu'il y a un feu qui marche devant lui. oui. Dieu est environné de ténèbres. Mm. Pas les ténèbres des démons, là, mais il est Mm. caché, sa gloire est cachée dans les ténèbres. Mm. Mais à l'intérieur, c'est la gloire, c'est la lumière, voilà. Mm. Et la Bible dit quand il se déplace, il y a un feu qui marche devant lui. Alors, il y a toutes les images avec Ézéchiel, avec les roues dans des roues, avec des yeux et tout ça. Il se déplace, et puis c'est sur un nuage, ça Ouais. monte, ça descend, tout ça. Ézéchiel essaie de décrire un petit peu ce qui se passe, mais c'est ouf. Et en fait, quand on comprend que la gloire, c'est ce qui accompagne la présence de Dieu, Mhm. et ben en fait, si on recherche Dieu, si on recherche sa présence, donc Mhm. si on l'adore en esprit, et ben on a tout le reste qui vient avec. Amen. 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 On a tout le reste qui vient avec. On a le feu, on a la puissance, on a Yes, la paix, yes. on a tout. Yes. Et donc, il est possible de vivre une mesure d'onction, une mesure de don spirituel et de manifestation de puissance Mm. sans la gloire de Dieu. Parce qu'il est possible, comme les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, Mm. il est possible d'exercer les dons spirituels sans que Dieu soit là. Par contre, la gloire, on ne peut pas vivre la gloire sans que Dieu soit là. Parce que la gloire, c'est pas quelque chose que je produis. Il n'y a pas, dans la liste des dons spirituels, le don de la gloire. La gloire, c'est lorsque Dieu vient, c'est l'émanation de qui il est. C'est la manifestation de son caractère et de sa nature. Amen. Donc Dieu vient, et parce qu'il est la vie et la résurrection, il y a des guérisons. Parce qu'il est de tout-puissant, la liberté, la lumière, alors il y a des délivrances. Parce qu'il est le prince de la paix, alors il y a des gens qui sont apaisés. Parce qu'il est amour, il y a des cœurs brisés qui sont guéris. Parce qu'il est tout lui appartient, alors il y a des miracles financiers. Parce qu'il est infiniment sage et il sait tout, alors il y a des idées créatives, il y a des résolutions de problèmes qui sont communiquées. Parce que c'est qui il est. Et Mm. donc, que vous soyez chez vous tout seul, dans un groupe maison, dans votre église, dans votre ministère, peu importe où vous êtes, peu importe le pays dans lequel vous êtes, si vous faites de votre but, votre objectif de rechercher la présence de Dieu, Mm. non pas par des efforts et des mérites, parce que ça c'est un chemin qui mène nulle part, Ouais. mais dans la contemplation en esprit, sachant que Jésus m'a donné accès, donc c'est par son sang, couvert par son sang que j'ai accès, donc qu'est-ce que je fais? Je viens dans sa présence et je reste là. Mm.
et je me laisse imprégner de sa gloire. Donc je suis transfiguré. La présence de Dieu ne me laisse pas indemne. Je suis transformé. Et donc quand je sors de ces moments, que ce soit pour prêcher, conduire la louange, prêcher à des enfants, faire l'accueil dans l'église, que ce soit pour à mon travail, avec mes collègues, dans ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes voisins, eh bien, cette gloire de Dieu transparaît de moi comme Jésus qui transfigurait. Est-ce que je ne sais pas, mais je trouve que ça donne faim et soif. Jésus a dit que celui qui a faim, que celui qui a soif. Et quand on entend ça, ça vient nous chercher dans notre faim, dans notre soif, de dire c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut vivre et c'est ce qu'on veut voir. Et ça donne envie de plus de Dieu. ça rallume un feu, ou ça le fait en tout cas brûler plus fort, plus de Dieu. Je trouve que moi, dans les choses que l'on dit, que l'on partage, je vois deux choses, je discerne deux choses. Je discerne en fait les touchés de Dieu à des moments de notre vie, qui ont été comme des touchés, des cadeaux. On y était pour pas grand-chose et on ne sait pas trop pourquoi ça nous est arrivé, à quel moment, pourquoi, mais qui étaient des moments de destinée, des choses dans lesquelles Dieu disait, en fait, tu vois, tu le sais pas encore, mais dans tant d'années, je vais t'appeler à ça. Paul, quand on voit quand est-ce qu'il est entré dans le ministère, entre le moment où il a eu et après Dieu l'a utilisé dans la gloire. Et donc, il y a ces touchés de Dieu, qui viennent de lui. Et puis, ça, c'est relié voilà, à notre vie, à notre appel, à des cadeaux de Dieu, etc. Puis après, il y a notre marche avec Dieu. Et là, c'est nous qui venons vers lui. Et c'est très juste, sans les efforts humains, où l'intellectualisme est simplement comme un enfant, comme un enfant, avec Dieu qui est un père, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Pasteur David? Il y a peut-être un mot que vous voudriez dire sur ça? Je dis ça oui, parce que le pasteur David vient de sortir un super livre. ça s'appelle Dans les bras du Père. Là. Oui, j'ai un Ça exemplaire s'appelle ici, Dans les bras du Père. Dans les C'est la bras suite du de mon Père. livre Montre-nous le Père. Donc, Voilà. l'idée, c'est que souvent, les gens veulent... ça s'adresse aux chrétiens qui ne vivent pas tout ce que Dieu veut vivre pour eux. Amen. Je vais vous lire un petit peu ce dont ça parle. Vous aimez Dieu, mais quand vous êtes honnête avec vous-même, vous avez du mal à croire que Dieu vous aime vraiment. Vous, avec vos failles et vos échecs. Vous priez surtout quand tout va mal. Vous regardez les autres chrétiens et vous enviez leur relation avec Dieu sans vous en sentir digne. Vous avez l'impression de toujours vous battre pour obtenir les promesses de Dieu, de vous épuiser à servir. Le frère du fils prodigue vivait dans la maison du père. Il faisait tout correctement, mais il n'avait jamais goûté à la fête. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un cœur d'orphelin. Et donc dans ce livre, je vous aide à comprendre qu'en fait vous êtes un enfant de Dieu et qu'il est temps de vivre comme tel. Donc ça c'est Dans les bras du Père, il est disponible en e-book et en livre sur mon site davidthierry.com. Il sera disponible aussi à la conférence Gloire au mois de juillet. Et voilà un livre qui va être une grande bénédiction et c'est un nouveau livre, c'est pas un ancien livre, c'est un nouveau qui est une suite Oui. et qui va aider les enfants de Dieu à sortir de l'esprit d'orphelin. Et bien justement, quand on a besoin d'entrer dans la présence de Dieu et que on a cet esprit d'orphelin, quelque part, peut-être ça nous empêche d'entrer pleinement dans sa présence et dans sa gloire. c'est ça, c'est qu'en fait, si Jésus a tout fait pour que je puisse venir dans les bras du Père. Donc l'invitation a été lancée. Mm. Il nous tend les bras. Maintenant, si moi je crois que je ne suis pas digne, ou que je dois attendre de mériter je ne sais pas trop quoi, ou de prouver quelque chose, pour que je ne sais pas trop quoi se passe et que je sois transporté dans les bras du Père, ça n'arrivera pas. C'est à moi par la foi de croire que Jésus m'a réconcilié avec le Père, que Jésus est ma dignité, que tout a été accompli. Et donc c'est par la foi qu'en esprit, je viens m'approcher de lui. Mm.
Et c'est alors que je m'approche de lui en esprit, que j'expérimente son étreinte d'amour, qui vient bâtir mon identité, ma sécurité. Parce que si je sais que Dieu m'aime dans ma tête, c'est bien. C'est déjà mieux que rien. Mm. Mais quand je sens que Dieu m'aime dans mon cœur, quand je me sens et je me sais aimer, Waouh. alors je suis en sécurité. Mm. J'ai plus besoin de me comparer avec les autres. Performance, absolument. Je suis plus... Libéré de la Euh, performance. je suis libéré de la performance. La J'essaie pas de comparaison. prouver quoi que ce soit à Dieu, la comparaison. Je suis libéré de la critique des autres. J'ai pas besoin de m'élever en racontant les péchés des autres pour montrer que moi je suis plus saint que les autres. Je suis pas jaloux des bénédictions des autres parce que Amen. Dieu m'aime. Je suis son enfant. Et donc quand je vois un autre qui est béni, ben, je me réjouis pour lui. Amen. Et je réalise que ça, c'est ce que Dieu peut faire aussi pour moi parce que je suis aussi son fils. Et donc, j'en suis pas jaloux. Et donc, en fait, dans lorsque je viens dans les bras du Père en esprit, c'est là que il y a cette sécurité qui vient. Mm. Cette sécurité qui vient que Dieu est là. Et vous savez, le fils prodigue, donc il dilapide l'héritage, tout ça. Mais le frère, lui, il passe son temps à servir. Et il est frustré contre le père parce qu'il lui a jamais donné quelque chose à manger pour faire la fête. Absolument. Sauf que c'était déjà à lui parce qu'il avait déjà partagé l'héritage. Donc tout était à lui. Et donc il passe sa vie frustré à pas avoir à attendre qu'on lui donne l'autorisation dont il n'a pas besoin. Mm. C'est le principe de l'esprit religieux d'ailleurs. C'est ça. Il est dans la maison, mais il est en colère. Il est frustré. Exactement. Il va pas bien. Eh oui. Et donc il y a vraiment une... Et après, ben, en fait, tout est lié, quoi. En fait, Dieu est esprit. Et tant qu'on n'a pas une approche spirituelle de Dieu, tant que notre vie chrétienne n'est pas une approche spirituelle, mais qu'elle est intellectuelle ou émotionnelle ou comportementale par des rites, des observances, des choses à faire, on passe à côté. Parce que la puissance J'aimerais vous transformatrice du poser une Saint-Esprit, question. elle se produit lorsqu'on a un contact en esprit. Allez-y. J'aimerais vous poser une question, Pasteur David. Vous avez parlé de la contemplation et de ce temps de prière dans votre vie personnelle. Peut-être ça n'a pas été toujours comme ça, mais vous l'avez appris, vous l'avez pratiqué. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez eu cette compréhension. Et justement, comment est-ce que vous êtes passé de cette approche peut-être intellectuelle avec Dieu, prière intellectuelle, prière d'intercession, prière de raisonnement, de ceci, des besoins, de toutes nos prières, il y a différents types de prières, à cette prière qui vous amène en connexion d'esprit et de puissance? Ben, j'ai fait une overdose. Pas de drogue, mais de prière. Je vais vous raconter. Quand vous avez dit une overdose, j'ai eu un silence. J'ai senti un silence là. Ok. En fait, quand mes parents ont rencontré Jésus, Ouais. j'ai voulu donner ma vie à Jésus. J'ai une conversion qui était intellectuelle, une adhésion intellectuelle. Ah, ok. Je voulais être baptisé, j'allais à toutes les réunions de l'église, tout ça. Et puis j'avais compris que Jésus était le Fils de Dieu, le Sauveur qui revenait, la croix, le salut, voilà, ok, bon. Mais j'étais pas né de nouveau. Donc j'étais baptisé, j'avais 16 ans. Et ma vie chrétienne, en fait, j'avais pas vraiment de... Ça m'a rien changé, quoi. Et mais j'avais quand même un amour pour Dieu, mais j'avais pas cette vie. En fait, j'étais comme un enfant mort-né, si tu veux. Il y a pas de... Pas la vie de l'esprit, quoi. Et pas de vie, Parce qu'en fait, on ne décide pas de naître de nouveau. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau en réponse à notre repentance, notre conversion. La nouvelle naissance, elle vient de Dieu. Donc, voilà. Donc, ma vie chrétienne, c'était un peu la misère. Et un jour, j'ai entendu un pasteur qui prêchait sur « Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire ». Donc, je me suis mis à chercher vraiment Dieu de tout mon cœur. Donc, au lieu d'aller jouer à la PlayStation jusqu'à 2h du matin avec mes amis le samedi soir après la réunion de jeunesse, eh bien, je rentrais tôt à la maison et je m'enfermais dans ma chambre et je me mettais à genoux au pied de mon lit et je lisais la Bible, je dévorais la Bible et je passais du temps juste assis par terre devant Dieu. J'appelais pas ça à l'époque de la contemplation, mais je mettais un CD de louange, à l'époque c'était les CD,
Et je mettais un CD de louanges et j'ai resté devant Dieu. Avec ces textes, Josué qui reste dans la tente, qui contemplait Dieu, qui était pour être avec Dieu. Élie qui était un homme qui se tenait devant Dieu. Cette idée de être devant Dieu, quoi. Je suis là pour Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Mon père est dans la chambre, il m'attend. Bah, ok, bah, t'es là, je suis là, bah, je suis là. Ok, je suis là pour toi, Seigneur. En gros, c'est ça l'idée. Et là, je me suis mis à vivre des expériences. Des expériences où je sentais sur mon visage comme des picotements, je sentais comme un rayonnement, comme si je regardais le soleil, mais j'étais dans ma chambre. Puis dans le nord, il n'y avait pas beaucoup de Je soleil. vais vous couper un peu. Ouais. Parce que les gens, ils se posent des questions. Alors, je vais Ouais, ouais. être la personne qui Allez-y, pose des allez-y. questions pour les gens. Ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous dites, OK, je me mets à ta disposition, Seigneur, je suis là, etc., et où vous avez eu cette réponse du ciel, en fait, qui s'est manifestée? Alors, ce qui s'est. D'abord, d'ailleurs, il y a C'est une pas venu première le étape. premier jour. Non, non, c'est pas venu le premier jour. On est d'accord. Il y a une étape où, pendant, je pense, quelques mois, j'ai lu la Bible et puis j'ai commencé à prendre Dieu plus au sérieux. Et je ne peux pas vous dire précisément quand, mais à un moment, je suis né de nouveau. C'est comme. On parlait du voile découvert, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que d'un seul coup, la Bible est devenue vivante. C'était plus juste, je lis un livre, c'était la parole de Dieu, quoi. Mais je me souviens, j'allais à l'église, je disais, est-ce que tu as vu tel verset et tout ça? Et puis Les yeux c'était. s'étaient ouverts, les Ouais, écailles étaient voilà, tombées. les yeux sont ouverts. Ouais. Donc ça, c'est la nouvelle naissance. Et après ça, ben, il y a eu, forcément, quand on est vivant, ben, il y a eu cette faim, cette soif qui était là de la présence de Dieu. Donc je cherchais Dieu et j'ai commencé à faire ces expériences où je sentais quelque chose dans mes mains, il y avait cette pesanteur, je sentais cette paix, je me sentais enveloppé de son amour et j'avais plus envie de bouger, j'étais juste avec Dieu. Donc ça a pris C'est, quelques mois, parce que c'est important, parce que souvent, oui, les oui, gens, les personnes peuvent se décourager, se dire, bah non, c'est que pour oui, David Terry, évidemment, il a non, cet appel, c'est pour un tel, je comprends. puis bon, moi, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui va jamais se passer, voilà. Mm. Et donc c'est un chemin que j'ai développé de juste être devant Dieu, donc je ressentais ces choses. Sauf que dans mon église, personne ne parlait de ces expériences-là. Personne disait, je ressens des choses dans mes mains, sur mon visage, reste en silence devant Dieu, tout ça. Personne parlait de ce genre d'expérience. Mon pasteur en parlait jamais, mes amis chrétiens en parlaient jamais. Donc je gardais ça pour moi, j'avais l'impression d'être bizarre. D'accord. Ensuite de ça, je suis parti à l'école biblique. Et là, Ok. truc intellectuel à fond, on nous a fait lire des tas de bouquins desséchants, de la théologie de gars à peine chrétiens. Et c'était desséchant au plus haut point, à en mourir, quoi. Et là, on Ouais. m'a expliqué la prière, toutes les façons de prier. Et là, il fallait que je prie pour les gens dans mon église, il fallait que je prie pour moi, pour les nations, pour Israël. Il fallait prier le matin, le soir, il fallait prier debout en marchant. Il fallait prier pour les réunions, il fallait prier pour le message, pour savoir pourquoi tu prêches. Il fallait prier pour les points de ton message, il fallait prier pour l'introduction, prier pour la paix. Ensuite, il fallait prier après la prédication qui était finie pour que l'ennemi ne vienne pas voler la semence. Il fallait prier pour les membres de l'église, il fallait prier pour les perdus. Et moi, je prêchais plusieurs fois par semaine, j'avais l'école biblique à temps plein, j'étais pasteur à temps plein. Et j'ai viré dingue. J'ai dit, à un moment, j'ai dit, Seigneur, j'arrête de prier. J'en ai marre. Littéralement, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, j'arrête de prier. Parce que je suis devenu un professionnel de la prière. J'ai l'impression de réciter des prières, dire des prières. Moi, avant, c'était simple. J'étais tout seul avec toi, j'aimais Jésus, c'était simple. Maintenant, tout Et est là, maintenant, c'est compliqué, devenu compliqué. J'ai dit, j'arrête de difficile. prier. L'école biblique m'a corrompu. Je me souviens, j'ai dit ça. Je ne dirais pas le nom de l'école biblique, mais j'ai dit, l'école biblique m'a corrompu. J'ai dit, j'arrête de prier. Mais je vais être avec Jésus. Donc, je me souviens, j'étais pasteur jeunesse, et quand je prêchais, c'était desséchant à mourir. J'utilisais des commentaires des dictionnaires bibliques, c'était des trucs en 27 points, c'était compliqué comme pas possible. Et je suis revenu à la base de juste être avec Jésus et aimer Jésus. Que Dieu nous aide, parce qu'on est humain. On fait des erreurs, on ne comprend pas. On comprend pas. Des fois, on met des années avant d'apprendre, de comprendre une leçon. Et c'est frustrant, mais heureusement que Dieu est gracieux envers nous. Donc, en fait, l'école biblique, puis le ministère, ça vous a Ça m'a asséché. desséché. Et Donc, alors, et vous êtes revenu je me suis à revenu votre à cette simplicité, première parler en simplicité. langue, Ouais, prier en langue. adorer Jésus Ouais. et Prier dans juste être l'esprit, avec c'est Jésus important. Hein. parce qu'on passait du temps avec lui, juste pour être avec lui. Et Être c'est avec important. lui et Ouais. pas juste lui demander des choses. Mm. J'aime bien que vous parliez aussi du fait de prier en langue. Oui. Moi, j'ai écrit un livre sur la prière en langue.
parce que Dieu m'a permis de traverser une tempête avec le fait de prier en langue, mais la prière en langue n'est pas une prière asséchante. Non, Ça ça C'est renouvelle. pas une prière de combat, c'est pas une Ouais. prière de guerre. Mm. C'est une prière de communion avec Dieu. C'est ça. C'est une prière où toi et le ciel, vous êtes dans une relation, une communion qui n'est pas intellectuelle. Donc j'aime Oui, bien, parce oui, que dans les la prières prière en en langue. langue, il y a les inspirations qui sont là. Ouais. En fait, Il l'idée, y a le ce qu'il faut prophétique vraiment aussi. Ouais. comprendre, retenir, c'est que Dieu est esprit et il faut que je le connecte avec lui en esprit. Donc vous êtes revenu par la prière en langue et le fait d'avoir cette simplicité devant Dieu dans... Contemplation, Ouais. écouter Et Dieu, qu'est-ce qui temps de s'est silence passé? devant Dieu. Eh Et ben là, ben, je me suis mis à entendre la voix de Dieu, j'ai commencé à entendre Dieu me parler, et je me suis mis à prêcher ce que Dieu me disait de dire. C'était carrément super simple, mais les gens étaient bénis, ils se mettaient à pleurer quand je parlais, alors qu'avant, j'aurais eu honte de dire des trucs aussi simples. Je disais aux gens, Dieu vous aime, ils se mettaient à pleurer, alors qu'avant, j'essayais de prouver par A plus B que Dieu est amour, quoi. Mais c'était desséchant. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez non. éloquent, je ne suis pas assez sage, je ne suis pas assez charismatique et tout ce que vous voulez pour changer la vie des gens. Tout ce que je peux faire, c'est être devant Jésus, me présenter devant les gens, dire ce que Jésus m'a dit et laisser le Saint-Esprit faire son boulot. Ok, répétez ça, c'est important. Il faut que ça pénètre. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour changer la vie des gens. Mm. Donc, mon rôle à moi, c'est de me tenir devant Dieu, comme Élie qui se tient devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Et ensuite, quand je me présente devant les gens, je dis ce que Jésus m'a dit de dire. Mm. Et parce que je me suis tenu dans sa présence, Dieu confirme sa parole et c'est lui qui convainc, qui touche les cœurs et qui fait son boulot, quoi. Mm. C'est lui qui fait brûler les cœurs, c'est lui qui Ah, mais fait que complètement. les écailles tombent, c'est lui qui fait que les chaînes tombent, qui fait que les gens sont convaincus, qu'ils ont soif, c'est lui qui le fait. C'est pas quelque chose que je peux produire de Alléluia. moi-même. C'est pourquoi Jésus nous dit de revenir comme des petits enfants, Donc c'est une situation de dépendance en fait. de Je dois dépendance, dépendre de lui. de simplicité, d'humilité et d'abandonner nos propres forces. Et après on est émerveillé, on est spectateur. On dit C'est waouh. super. Puis c'est tellement plus simple et tellement plus facile. Mais oui, on prie et les gens disent voilà, je t'ai guéri de tel problème et moi je savais même pas que le problème existait. Comme cette femme là, vous avez la canicule là. Je vois Eric là qui a mis son débardeur. Je me souviens, on était à Angers l'année dernière. C'était la canicule. On était à Angers, ça devait être L'année la dernière, conférence. il n'y a pas eu de canicule l'année dernière, si? L'année dernière, il a fait chaud à un moment. Il faisait 38. C'est pas comme autant faut comme là venir maintenant, mais à un maintenant, moment, là. quand on était à Angers, je me Parce que souviens, David, là, vous la il connaissez, faisait la 38 canicule de degrés. maintenant, là? Il faisait 38 là. Et dans une salle, on prie. Et donc on prêche l'évangile, les meurtrissures de Jésus, la guérison, tout ça. Il dit maintenant on va prier. Et là on dit relâche la gloire de Dieu, que Dieu vienne maintenant et fasse ce qu'il a à faire. Et là il y avait une jeune fille, elle a été guérie de quelque chose et donc elle vient témoigner. Et là la jeune fille elle était un peu en état de choc, elle était complètement impassible. Elle avait les yeux grands ouverts comme ça et elle parlait de façon comme sans émotion. Et elle dit voilà, j'ai eu tel problème quand j'étais née. Elle sort un nom bizarre, j'avais jamais entendu. Je dis mais c'est quoi ça? Elle dit voilà. Quand le bébé est né dans le ventre de sa maman, les os du crâne ne sont pas encore soudés. Quand il y a la fontanelle, tout ça. Et le cerveau, il flotte dans le crâne. Et le cerveau, il continue de grandir à l'intérieur du crâne après l'accouchement. Et l'idée, c'est que elle, quand elle est née, les os de son crâne se sont soudés trop rapidement. Et donc, son cerveau n'était pas bien placé dans son crâne. Donc, quand elle est née, ils ont découpé son crâne. Ils ont enlevé le crâne. Ils ont sorti le cerveau, ils l'ont tourné et ils l'ont remis dans sa tête. Et ils ont remis le crâne. Alors déjà, je ne savais même pas que c'était possible, que ça existait, ni le problème, ni la solution. Je ne savais pas qu'elle était dans la salle. Et je ne savais pas qu'elle souffrait. Depuis sa naissance, elle avait 21 ans. Oh là là. Elle avait une douleur 8 sur 10, jour et nuit, constamment, depuis 21 ans, depuis sa naissance. Waouh. Et il n'y avait aucun médicament qui faisait quoi que ce soit. Elle avait une douleur 8 sur 10 constamment. Et alors qu'on a prié, Dieu est venu la toucher et la douleur est partie. Et elle était en état de choc. Elle dit, j'ai plus mal. Elle dit, j'ai plus mal. Mais elle a eu mal toute sa vie.
Mais moi, je ne savais même pas que ça existait. Je ne suis pas assez intelligent pour savoir que ça existe. J'ai pas assez la foi pour oser dire, si on t'a découpé ton crâne et on remis ton cerveau à l'emplace, tout ça, on va prier pour toi maintenant. Si elle m'avait dit j'ai ce problème-là, je ne sais même pas si j'aurais osé prier pour elle. J'aurais dit, bah, demande à Jérémy, il va prier pour toi. et, mais Dieu l'a fait. Donc en fait, le truc de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que moi, mon rôle, c'est je me tiens devant Dieu. Et ensuite, quand je me présente devant les gens, c'est Dieu qui fait. Et moi, du coup, je m'émerveille. Et souvent, je suis comme, j'ai la bouche grande ouverte. Et je dis, attends, répète un petit peu. C'est les Qu'est-ce qui s'est œuvres passé exactement? de Jésus. Voilà, les œuvres c'est de Dieu Christ. qui fait. Et c'est La donc à différence la entre les portée dons de tout le monde, Oui, bah oui. en Oui, toute parce qu'en fait, le humilité, en chemin toute simplicité. de la présence de Dieu, il est ouvert pour tous. Absolument. Parce que le texte dit, on l'a lu, ça dit pas, nous les apôtres qui contemplons le Seigneur. Non, non, non. Ça dit pas, Nous nous tous. les grandes femmes de Dieu qui contemplons le Seigneur. Ça dit, nous tous. Nous tous. Nous tous, qui le visage dévoilé contemplons comme nous admirons la gloire du Seigneur. Mais ce voile, ça dit, c'est au verset juste au-dessus, au verset 14, il dit, ce voile, il est enlevé que dans le Christ. Absolument. Donc, ce qui bloque les gens, quand les gens qui n'ont pas Jésus ferment leurs yeux, est-ce qu'ils voient Jésus? Non. Mais nous, ce voile spirituel, il est enlevé, qui fait que soit on regarde les Écritures ou qu'on regarde Jésus en esprit, on a accès à cette gloire. C'est comme si vous regardez... Bon, là, chez moi, il fait nuit, là, mais il y en a certains, chez vous, il fait jour, là, encore. Si vous regardez en direction du soleil, mais à travers le mur, ben, vous n'allez pas bronzer. Il faut au moins ouvrir la fenêtre. Bon, ben, l'idée, c'est ça, c'est que Jésus, lui, il a enlevé le voile. Donc, il n'y a plus rien entre vous et la gloire de Dieu. Mais votre rôle à vous, notre rôle à nous tous, c'est de le contempler. Je le contemple. Et sa face brille sur moi. Et donc, je suis transfiguré. Et la transfiguration, c'est comme Jésus sur la transfiguration. Il y a cette gloire qui émanait de Jésus. Et la gloire de Dieu, elle n'est pas juste là pour faire beau. C'est pas un son et lumière pour faire des paillettes. Il y a quelque chose qui se produit. Guérison, délivrance, conversion, baptême dans le Saint-Esprit, appel, vie changée, réconciliation, cœur guéri, brisé, guéri, consolation, tout ça. Et donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et donc quand je me suis mis ensuite de ça à faire ça, passer du temps tranquille devant Dieu et le contempler, eh ben, j'ai vu de plus en plus de choses arriver. Et puis, ensuite de ça, l'année dernière, pendant le tour de guérison avec Jérémy Potin, on a fait 6600 km en voiture, donc on a eu le temps de parler un petit peu, même si on est tout le temps ensemble et qu'on parle tout le temps ensemble, mais quand même. Et à un moment, dans la voiture, on a échangé sur comment on aime prier. Et là, on a échangé sur le fait que lui, il dit qu'il aime prier dans le noir. Moi, j'aime prier assis par terre, mais j'aime bien aussi quand c'est un petit peu... Oui. C'est pas trop de la grosse lumière vive, là. Parce qu'en fait, Il l'idée de... faut enlever la distraction. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est de se concentrer sur le Seigneur. Ce qui gêne, ouais. Et rester en silence devant Dieu. Ouais. Et puis, on a entendu d'autres personnes qui parlaient du fait de la contemplation, de rester en silence devant Dieu, d'autres ministères. Et donc là, on a assumé pleinement, on s'est mis à assumer pleinement le fait que c'est le chemin. Dans le sens que c'est écrit dans la Bible, mais dans le sens que c'était quelque chose, je vous le dis avec simplicité. J'ai pas entendu le mot. Vous avez dit quoi? C'est le chemin? C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'à présent, je pensais que c'était un chemin, mais comment dire? J'assumais pas encore le fait que... Parce qu'en fait, ça semble tellement à contre-courant dans le christianisme, alors qu'en fait, c'est pleinement dans la Bible. Je veux dire, Moïse, Ézéchiel, Jérémie, tout ça, tout le monde fait ça. Jésus, et la contemplation, c'est à fond. Tu vois, Paul, tout le monde contemple le Seigneur. L'Apocalypse, c'est quoi? Ces gens disent, j'étais en esprit, et là, je fus ravi en esprit. Et dans la contemplation, c'est pareil. Oui, il est pas dans l'intercession. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai Dans la assumé pétition. que c'était suffisant. Et donc, j'ai osé l'essayer de plus en plus. Aujourd'hui, quand je fais des conférences de guérison, alors moi j'ai une vie qui est un petit peu un peu les montagnes russes, dans le sens que
Ici, je suis là tout seul dans mon bureau, je fais toutes sortes de trucs, mais en gros, je suis tout seul, je suis avec mes enfants, ma famille, tout ça. Puis d'un seul coup, boum, je fais une conférence, je prie pour des milliers de personnes d'un seul coup là. Mais avant ma préparation avant une conférence, qu'est-ce que je fais? Je suis dans ma chambre d'hôtel, je ferme les rideaux, je suis assis par terre, j'ai une playlist de musique inspirée ou que j'écoute tout le temps les mêmes. Je ferme mes yeux, je me mets comme ça et je contemple Jésus pendant des heures. Je prie pas pour que les gens soient guéris, Dieu veut les guérir. Je prie pas pour qu'il y ait des délivrances, Dieu veut les délivrer. Jésus a Très déjà tout scripturaire, accompli. hein, c'est très, très Les gens sont venus scripturaire. pour ça, ils veulent, ils ont soif. Ouais, Donc c'est vrai. moi je prie pour ne pas être un obstacle. Je prie pour avoir suffisamment la foi. Mais comment est-ce que je peux avoir suffisamment la foi pour voir des C'est ça. miracles? Ouais. En regardant Jésus qui a tout accompli. Comment est-ce que je peux être suffisamment dans la paix et dans la sécurité que Dieu va être avec moi? En le contemplant, pour être C'est pour enveloppé ça qu'il de faut son enlever les voiles de condamnation, les voiles d'insécurité, les voiles de religiosité qui nous empêchent de voir Jésus. Parce que on a bien dit du départ que la gloire est une personne, que cette personne est Jésus, qu'elle vit en nous en plus, donc on a accès à la gloire. Mais il y a des voiles et on a besoin d'être libéré de ces voiles pour entrer dans les bras du Père. Ouais. C'était votre Mais livre. c'est quelque chose à pratiquer. L'idée, c'est que. Ouais. L'idée, c'est que. Mais Vous il y a savez, des j'habite- voiles, il y a des voiles qui ont besoin d'être ôtés. Et plus, Ouais. plus ces voiles partent par la révélation, plus la croix et l'œuvre de Christ devient claire, elle devient de plus en plus visible, on peut la voir de plus en plus. C'est pas quelque chose de loin. Il y a un, Moi, il y a un je zoom ferai une qui se fait. distinction. Je ferai une distinction. Et la personne de Christ. Le voile dont il est question dans 2 Corinthiens Oui. 3, là, qu'on a lu, là, c'est le voile qui est enlevé en Jésus lors de la nouvelle naissance. De l'aveuglement, bien sûr. On pourrait l'assimiler au voile qui était déchiré dans le temple. Le chemin est ouvert. Ouais. Ça, ça a été fait, c'est définitif. Et quand on est de nouveau, on y a accès. L'accès, il est là. On n'a pas à attendre que l'accès s'ouvre. L'accès est là. Maintenant, on peut avoir des obstacles qui font que on se prive ou on s'interdit d'entrer dans ce qui est ouvert. Par exemple, c'est tout simple ce que je vous dis. Moi, je m'assois. Bon, j'aime prier assis par terre. Je m'assois par terre, je ferme mes yeux et je contemple Jésus. Peut-être que vous vous dites, oui, mais ça va marcher pour lui, mais ça va pas marcher pour moi. Et donc, vous ne le faites pas. Pourtant, si vous vous mettez à le faire, vous allez vivre des choses avec Dieu. Bien sûr. Mais c'est pas Dieu qui vous en empêche. C'est pas Dieu qui dit, ah, mais toi, c'est pas le temps, tu peux pas. Non, c'est vous qui vous en privez. Comme le fils prodigue qui se dit, ah, mais là, j'attendais l'autorisation alors qu'en fait, j'avais qu'à me servir. Le truc, c'est que c'est là, en fait. C'est-à-dire, moi, je l'ai découvert un peu empiriquement, à tâtons, sans être forcément encouragé, mais j'écoutais des témoignages, je vivais des trucs, mais je savais pas trop le disséquer, tout ça. J'avais pas la- j'étais pas capable, j'avais pas la grille de lecture, on va dire. Donc il y a eu tout un cheminement. Et quand je l'explique aux gens et que je leur dis voici le chemin, faites-le, et quand les gens le font, ils vivent des trucs de fou. C'est un petit peu comme le jeûne. On peut disserter sur le jeûne pendant des jours, des mois, mais à un moment, Il faut le faire. faut arrêter de manger, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Bien C'est sûr. comme la Faut bénédiction. pratiquer. Voilà, c'est comme les Pratiquer. offrandes, c'est comme le témoignage. Ouais. Tu peux disséquer, tu peux prendre des cours sur le témoignage, faire des séminaires de témoignage, d'évangélisation pendant des heures et des années. À un moment, il va falloir que tu ouvres ta bouche et que tu dises à quelqu'un je connais Jésus, il a changé ma vie, j'aimerais te raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Absolument. Et à un moment, il faut y aller. Et donc la contemplation, c'est pareil. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, je vous mets au défi, pendant 1 mois, arrêtez de prier des prières et venez dans les bras de Jésus, contemplez son amour et laissez-vous transformer par lui. Amen. Absolument. Laissez, vous savez, j'habite à La Réunion et quand je vais à la plage, il y a les gens, il y a les locaux et puis il y a les touristes. Les touristes, ils arrivent, ils s'exposent, ils veulent bronzer, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont là 1 semaine, ils veulent bronzer, tout ça. Quelqu'un qui veut bronzer, qu'est-ce qu'il fait?
Bah, il se met en maillot de bain sur la plage et il bouge plus. De temps en temps, il tourne, il va un petit peu dans l'eau, il revient. C'est tout, il fait rien, il attend. Et c'est pas au bout d'un quart d'heure que tu es bronzé. Non. C'est pas au bout d'une demi-heure que tu es bronzé. Et même, je vais te dire, les gens qui ont des coups de soleil qui sont tout rouges, ils s'en rendent même pas compte tout de suite. C'est le soir, quand ils vont se coucher, que ça brûle et qu'ils n'arrivent pas à dormir. Si vous avez déjà eu un coup de soleil, vous savez comment ça marche. Oh oui. Tu t'en rends pas compte. Non. Donc, je veux que vous ayez la foi. En fait, ce que j'ai vécu, ce que je vous partage, c'est pas un truc spécial pour moi. C'est ce que vivait Moïse. C'est le Mm. plan de Dieu. Euh, c'est c'est partout dans la Bible. C'est accessible à tout le monde. Nous tous qui le contemplons, nous sommes transfigurés. Vous voulez vivre la Mm. gloire, il faut être transfiguré. Pour être transfiguré, il faut contempler. Donc c'est une contemplation qui est spirituelle. Et c'est pas une contemplation qui est méritoire. Ne croyez pas que... Ne vous approchez pas dans la contemplation en disant « Ok, allez, je dois contempler pendant 1 heure. Allez, encore un quart d'heure. » Non, c'est pas ça l'idée. C'est comme quand vous faites un câlin à quelqu'un. Vous faites un câlin à vos enfants, à votre conjoint. Ben, vous prenez pas un chronomètre. Mais si vous faites un câlin à quelqu'un qui a un parfum, le parfum va s'imprégner sur vous. Et si vous faites régulièrement ce câlin, vous êtes régulièrement imprégné. Et donc le Seigneur, ce qui se passe, c'est que dans ce verset, c'est de gloire en gloire. Donc il va vous amener au fur et à mesure, Mm. il va vous amener dans une étape supérieure. Mm. C'est comme quelqu'un qui bronze. Quelqu'un qui bronze, le premier jour, il est blanc. Deuxième jour, il est un petit peu rouge. Bah, au bout d'un moment, il est de plus en plus bronzé. Et il ne revient pas tous les matins à la couleur blanche. Il ne recommence pas à zéro tous les jours. Amen, gloire à Dieu, ça progresse, effectivement. Bon, ma femme, elle a la peau très blanche, elle Ah ne ouais. bronze pas beaucoup. Et Très pourtant, comme elle vit à La encourageant Réunion maintenant depuis des années, de l'entendre. quand je la vois au contact de personnes qui habitent en métropole, dans le nord, des trucs comme ça, où il n'y a pas beaucoup de soleil, ben, elle a l'air plus bronzée. Il y a une progression, de C'est la ça, mais on patience, redescend de la pas. persévérance. Bien sûr. Parce qu'en fait, la transformation qui s'opère dans la transfiguration, de cette conscience que Dieu est là, de cette conscience que Dieu est avec moi, de cette conscience que je suis son enfant, de cette conscience que je suis aimé, eh ben on la perd plus. Mm. Une fois qu'on a la révélation, c'est comme mettre sa main sur un trottoir en ciment frais. La marque, elle est indélébile, ça s'en va plus jamais. Et donc on peut comme ça avancer notre vie spirituelle. Je vois Carole gagner là, qui a un chemin sur son fond d'écran derrière elle. Là, il y a une espèce d'escalier doré qui monte, qui monte. Bah, on monte les marches comme ça. Et ça redescend plus. On monte. Donc là, Je pense aujourd'hui, que c'est vraiment une parole très forte d'encouragement pour tout le monde. Et je pense que c'est une parole sur laquelle, je pense, on peut prier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on pourrait oui, raconter faut qu'on tellement s'arrête. Oui. d'événements Donc, et d'histoires. le où, truc, c'est voilà. quoi? Ouais, C'est qu'il faut le faire. exactement. Je peux pas. Moi, je peux vous partager des choses pour vous donner soif. Mais bien sûr. Je peux vous montrer le chemin pour comment faire, ce qu'on a essayé de faire. Et merci d'avoir posé toutes ces questions parce que c'est vrai, la dimension de la temporalité elle est vraiment importante. Des fois, les gens se disent oui, je vais fermer mes yeux, au bout de 5 minutes, je vais être dans la gloire. Non, il y a un temps, mais il faut le faire. Moi, Et une fois qu'on a goûté à je cette gloire, connais après, on ne veut pas, plus rien d'autre. c'est vrai, d'hommes et de femmes de Dieu qui sont entrés dans la dimension de la gloire, de cette présence, etc., et que ça s'est fait en un jour. Ce sont des gens qui ont eu ce désir sincère et pur à l'intérieur de leur cœur, honnête, vraiment de rencontrer Dieu et d'être avec Dieu, et comme un enfant. Et dans le temps et la persévérance, et tous les gens qui l'ont voulu sincèrement l'ont rencontré, l'ont reçu, voilà. Donc c'est vrai, la temporalité, c'est important. Mais Donc, persévérer dans le repos
de la foi et dans Dans- la contemplation. Oui. Parce que, en fait, c'est pas la persévérance dans l'effort qui produit Non, quelque chose. Ce bien qui est sûr. important, c'est de persévérer à faire la bonne chose. C'est ça. Très juste. Ouais. Donc, je vais prier pour vous, là, maintenant, Je pense que c'est important, oui. pour que vous puissiez expérimenter des temps de face à face avec Dieu et que vous expérimentiez aussi une manifestation de sa présence. Mm. C'est important de ne pas mépriser les petits commencements. Des fois, les gens s'attendent à des grandes révélations, genre oui, je vais connaître la signification de la troisième corne de la bête, tout ça. Non. Si déjà vous sentez la présence de Dieu et vous sentez que Dieu est là, Mhm. déjà c'est bon. Ça commence par ça. Parce qu'il faut aussi exercer à habituer votre esprit dans sa présence. Donc on va prier. Gloire à Jésus. Seigneur, tu es esprit. Jésus, tu es venu révéler le Père. Tu t'es incarné pour qu'on puisse te voir, te toucher. L'apôtre Pierre dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché de nos mains. Mais maintenant, nous avons accès à toi en esprit. Et Seigneur, le chemin intellectuel, c'est compliqué, ça va nulle part. Le chemin religieux, il nous fait du mal et ça va nulle part. Mm. Mais le chemin que tu nous as tracé, Jésus, c'est un chemin sur lequel tu as tout accompli, tu as ouvert le chemin, tu nous invites, tu nous appelles, tu nous attires. Et des fois, on peut se sentir pas à la hauteur ou pas digne. Ça peut sembler trop simple, trop facile. Mais si ça avait été compliqué, qui aurait pu le faire? Alors Jésus, je te prie de bénir chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant en replay sur Zoom, sur YouTube. Et je prie, Seigneur, que tu les attires à toi et que tu leur donnes cette foi simple d'oser croire qu'en fermant la porte de leur chambre, qu'en entrant dans ta présence, tu es là et tu les attends. Ta parole ne nous dit pas qu'on doit prier jusqu'à ce que tu viennes. Elle nous dit que tu es déjà là et que c'est toi qui nous attends. Donne-nous la foi de croire que ce que tu dis est vrai. Seigneur, je prie que ta gloire maintenant vienne sur chacune de ces personnes, chacun de tes enfants. Et je prie que tu leur fasses expérimenter la manifestation de ta présence. Je prie que tu te rendes sensible à eux et que tu attises le feu dans leur cœur. Seigneur, tu ne cherches pas des gens parfaits, tu ne cherches pas des gens particulièrement sages ou intelligents ou puissants. Toi, tu nous utilises chacun d'entre nous avec nos problèmes, nos faiblesses, nos blessures, nos incompréhensions. Et tu te glorifies en utilisant nos vies. Et pour ça, on a besoin d'être transfigurés. Alors que ta gloire paraisse dans nos vies. Je prie pour des temps de face à face avec toi, de transformation. Viens les toucher, Seigneur. Viens les toucher d'une façon toute spéciale, afin qu'ils sachent que c'est toi qui les touches. Viens développer cette soif qui n'est plus rien qui les intéresse que ta présence. Je vous bénis, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous. Que sa lumière s'intensifie, que vos cœurs s'embrasent. Je prie pour la gloire pesante, ce poids de gloire sur vos vies. Des cœurs saturés de son amour.
Remplis-les, Seigneur. Je prie qu'on puisse revenir à cette simplicité de l'Évangile qui rend toute la gloire à Jésus, et non pas à des hommes ou des femmes avec des charismes particuliers. Que toute la gloire revienne à Jésus l'agneau. Te donnons toute la gloire, Jésus. Seigneur, je prie que ton nom, ta réputation se répandent partout où nos amis, nos frères et sœurs sont là, parce qu'ils auront été dans ta présence. Et que lorsqu'ils vont prier, tu confirmes ta parole. Lorsqu'ils vont prêcher, tu vas confirmer ta parole. Lorsqu'ils vont témoigner, tu vas confirmer ta parole. Lorsqu'ils vont imposer les mains, tu vas agir. Parce que ta gloire va les accompagner, Seigneur. Ta parole nous dit que voici les signes et les miracles qui escorteront ceux qui auront cru. Et je prie, Seigneur, qu'ils soient escortés, accompagnés de ta gloire, qui va se manifester dans les finances, dans les guérisons physiques, émotionnelles, dans les délivrances. Et merci Jésus parce que nous savons que c'est ta volonté de remplir la terre, de couvrir la terre de ta gloire, comme la mer couvre le fond des mers. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est là. Nous la ressentons. Seigneur, je te remercie de ce que cette présence, elle continue à grandir après ce live, dans la vie personnelle, dans le lieu secret de chaque personne, Seigneur. Et je te remercie de ce que c'est vraiment un lieu de rencontre avec toi. Merci pour cette croissance. Il y a vraiment quelque chose qui grandit dans l'esprit, dans leur vie, Seigneur. Croissance de l'esprit, dans l'esprit. Merci, Seigneur. Merci parce qu'ils vont en voir les fruits, chacun d'entre nous. Plus de toi, Seigneur. C'est toi le cep, c'est toi la racine qui nous porte. C'est toi dont nous puisons, Seigneur, les sources d'eau vive. Tout nous vient de toi. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons puiser et boire à ces sources d'eau vive. Et nous allons voir ta gloire, Seigneur. Plus encore. Au nom de Jésus. Merci parce que tu transformes les vies de prière. Merci parce que ces paroles, cet échange, cette communication d'esprit et de vie, Seigneur, transforme la marche, la vie spirituelle, la vie de prière de chacun, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh! Gloire à Dieu. Merci, Pasteur David, d'être une grande bénédiction dans toute la simplicité et en même temps la profondeur. C'est merveilleux de vous écouter, de recevoir de votre vie, de votre expérience. Ça nous touche, ça nous fait du bien, ça nous fait avancer, ça transforme les vies. On est très reconnaissant pour votre vie, celle du pasteur Jérémie aussi. Et on est tellement content de vous avoir à Paris Centre Chrétien dans quelques jours. Et oui, le 4 et le 5, samedi et dimanche, 4 et 5 juillet. Je voulais vous le dire, les amis, pour certains qui pensaient peut-être à être là, à venir, vous pouvez vous inscrire. On va vous mettre le lien dans le chat et aussi le lien va être envoyé dans le replay. Je vous encourage à réécouter cette vidéo parce qu'il y a tellement de clés, tellement de choses
importantes sur lesquelles il faut demeurer, s'en imprégner jusqu'à ce que ça fasse partie pleinement de notre vie. J'aimerais rappeler que le pasteur David a un merveilleux livre qui est disponible, à nouveau si vous pouvez le montrer alors qu'on termine, il est disponible sur votre site qui Dans les s'appelle, bras du Père. Dans les bras du Père. et le Il site, vient de sortir, là, ça fait un mois, là. ouais, Et donc, il est disponible en e-book et en format papier aussi. Donc, on expédie partout dans le monde. et le site Et s'appelle davidterry.com. tout simplement davidterry.com. Voilà. Amen. THERY. Donc je pense que tout le monde a besoin de, voilà, c'est vraiment les lectures que Dieu veut vous donner pour, notamment pour cet été, dans les temps de vacances, pour vous, voilà, vous régénérer. Moi, j'aimerais présenter aussi un livre qui vient juste de sortir aussi, du pasteur Benin, qui s'appelle Les mystères de l'onction. Et quand bien même c'est différent, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui se recoupent de ce que nous avons parlé. Et notamment, il parle de l'onction intérieure et de l'onction extérieure. Et l'onction intérieure est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et bon, il y a plein de choses. Et ça, vous pouvez le trouver aux éditions Parole de foi. Amen. Gloire à Dieu, ben, on a été vraiment richement bénis. On va se quitter dans quelques instants. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live. J'aimerais terminer avec une dernière annonce à propos de l'école biblique internationale qui reprend en octobre. Et d'ailleurs, on a la joie d'avoir le pasteur David, pasteur Jérémy, qui ont aussi un sujet. Ils interviennent, ils bénissent nos étudiants, mais aussi d'autres professeurs, moi-même aussi. Servante de Dieu que j'aime beaucoup, qui est une femme de foi merveilleuse, qui est notre amie Audrey Mack, et puis plein d'autres professeurs remplis de la parole, de la foi et de l'esprit. Donc, peut-être qu'il y a une petite, on peut se quitter sur une petite vidéo qui va rappeler ce rendez-vous de l'école biblique. Et puis, voilà, que Dieu vous bénisse tous. On va mettre cette vidéo et merci à vous. Merci encore, pasteur David. À très Merci. vite. On a très hâte d'être avec vous. Soyez bénis.